Le behaviorisme est une approche théorique en psychologie qui se concentre exclusivement sur l'étude des comportements observables et mesurables, en écartant les processus mentaux internes, tels que les pensées et émotions, considérés comme non accessibles à une observation objective. Selon cette théorie, tous les comportements sont acquis et modifiés par l'interaction avec l'environnement, principalement par le biais de l'apprentissage, à travers des mécanismes comme le conditionnement. Pour John Watson est considéré comme le fondateur du behaviorisme. Il a rejeté l'introspection, l'étude des processus mentaux internes, et a insisté sur l'importance de l'étude des comportements observables et mesurables. Watson a démontré que les émotions humaines pouvaient être conditionnées par des stimuli externes, comme dans son expérience avec le petit Albert, où il a appris à un enfant à avoir peur d'un rat en l'associant à un bruit fort. Et pour Skinner est une figure centrale du behaviorisme, connu pour ses travaux sur le conditionnement opérant. Il a montré que le comportement humain et animal pouvait être modifié par les conséquences qu'il engendrait, comme les récompenses et les punitions. Skinner a conçu la boîte de Skinner, un appareil pour étudier comment les animaux réagissent à des stimuli renforçants. Il a introduit les concepts de renforcement positif et négatif pour expliquer comment renforcer ou affaiblir certains comportements. Bien qu'il ne soit pas un psychologue au sens strict, Ivan Pavlov a eu une influence majeure sur le behaviorisme grâce à ses recherches sur le conditionnement classique. Dans ses célèbres expériences avec des chiens, Pavlov a montré que des stimuli neutres, lorsqu'ils sont associés à des stimuli inconditionnels, comme la nourriture, peuvent entraîner des réponses réflexes, comme la salivation. Son travail a démontré que les comportements peuvent être appris par association. Le behaviorisme est une approche en psychologie qui se concentre sur les comportements observables, en expliquant leur apprentissage par des stimuli externes. Il vise à prédire et modifier les comportements à travers des techniques de renforcement et de punition, en rejetant l'étude des processus mentaux internes.